par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime et dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam, ce matin en Belgique et aussi durant cette belle neuvaine avant la Saint-Valentin où on découvre quelques visages de la charité et où j'espère tu pourras aussi découvrir ton visage de charité et de sainteté. Aujourd'hui, en commençant avec la parole, j'ai choisi Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. » Aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Notre fondatrice nous dit dans son livre de la sainteté pour tous que ce sont des balises d'amour. Garder la parole de Dieu, c'est garder une parole imprégnée du respect de la dignité de la personne humaine dans un engagement de miséricorde. C'est dans une rencontre personnelle d'intimité que l'enfant de Dieu doit faire alliance avec le Père. Puis, dans une écoute attentive, il écoute les secrets du Père pour qu'ils deviennent source d'amour dans sa vie et enfin, il transmet le message d'amour dans une fidélité amoureuse. Alors, c'est la figure que je voudrais te présenter aujourd'hui, quelqu'un qui a gardé la parole de Dieu dans son cœur et l'a mis en pratique. Un ami du ciel que j'aime beaucoup, qui est pour moi un frère très précieux dans ma vie et dans mon cheminement, et c'est le bienheureux Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio est né en 1901 à Turin, en Italie, de parents bourgeois. Son père, Alfredo Frassati, est le fondateur de la Stampa, un quotidien italien qui est toujours existant aujourd'hui, et il était aussi ambassadeur d'Italie à Berlin entre deux guerres. Sa mère Adélaïde est une peintre qui a connu une certaine notoriété. Pier Giorgio est un saint qui a vécu dans un contexte assez laïque. Sa famille n'était pas tellement croyante, plutôt par convenance, mais lui fut touché par Jésus et il a vraiment été un saint de la charité. Un des premiers actes de sa vie, c'est que tout petit, à la porte, il y a une dame pauvre avec un enfant dans les bras. Pier Giorgio le voit, il enlève ses chaussures, il enlève ses chaussettes, il donne le tout à la dame et il ferme la porte. C'est un des premiers actes de charité quand il était tout petit. Plus grand, adolescent, il fera partie des conférences Saint-Vincent de Paul et quand il entre dans les familles chez qui il va donner des colis de nourriture ou d'autres choses, il enlève respectueusement son chapeau, sans donner son nom de famille, sans révéler qui il est. Et il fait tout dans l'humilité, dans le secret. Et il dit qu'il fait des conquêtes. Ce ne sont pas des jeunes filles qu'il veut partir en conquête, mais des familles, trouver des nouvelles familles pauvres pour que la conférence Saint-Vincent de Paul puisse en aider le plus possible. À l'occasion du mariage de sa sœur, il reçoit 500 livres et il les donne à la conférence Saint-Vincent de Paul pour aider un père de famille à trouver un nouveau travail, à partir d'une petite affaire. Parfois, sur la route, il donne l'argent qu'il avait pour prendre le tramway à un pauvre. Il part à pied, il arrive en retard au repas et essuie, sans rien dire, les reproches de sa mère. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce fils qui fréquente les cercles catholiques, qui déteste les soirées mondaines et qui veut devenir ingénieur des mines au lieu de reprendre l'affaire de son père? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Où trouve-t-il la force de vivre cette charité? C'est tout simple, c'est dans l'Eucharistie. Pier Giorgio dit « Jésus me rend visite chaque jour dans la communion, et moi je lui rends bien humblement en visitant les pauvres. » Il a vraiment les deux pôles dans sa vie de charité. Jésus Eucharistie, qu'il aime beaucoup, et on peut imaginer que dans les années 20, communier tous les jours, c'était exigeant, c'était se lever tôt, c'était le jeûne eucharistique, et il y avait aussi la confession fréquente. Pier Giorgio fait partie du tiers-ordre dominicain, où il prendra le nom de frère Jérôme Savonarole,
Il fait partie de l'apostolat de la prière, de l'adoration nocturne. En passant devant les églises, il s'arrête pour faire son signe de la croix. Et même quand il est sur son cheval, il arrête son cheval et il fait son signe de croix. Cet amour pour Jésus rayonne aussi au niveau de ses amis, les Tiplouches, une confrérie d'amis avec qui ils font des excursions en montagne, quelques farces sans prétention et surtout se soutiennent dans la prière. C'est ainsi qu'il va rencontrer Laura, une jeune fille pour qui il aura de tendres sentiments, mais à qui il n'avouera jamais son amour parce que sa mère n'aurait pas voulu qu'une jeune fille d'un autre milieu entre dans leur famille. Pier Giorgio fera le sacrifice de cet amour avec générosité, par amour pour Jésus, et il sera foudroyé en 6 jours par la polio le 4 juillet 1925 à l'âge de 24 ans. Pier Giorgio a eu une vie intense d'étudiant, de sportif, d'amis, de frères. Il avait une sœur qu'il aimait beaucoup. Une vie intense de charité tournée vers l'amour de Dieu, tournée vers l'amour des autres, dans une grande humilité et un respect des personnes. Aujourd'hui, demandons à Pier Giorgio de nous partager sa force d'âme et sa grande charité. Et du ciel, je suis certaine qu'il va prier pour toi. Demande-lui ce dont tu as besoin à Pier Giorgio et tu auras un frère et un ami pour l'éternité. Premier de cordée, il te hissera vers les sommets de l'amour, verso l'alto. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.